Nathan Dubois, Laura, peut-on tout d'abord présenter l'Artepark Sofia que le groupe Artea a édifié à Sophia Antipolis? Que représente-t-il aujourd'hui en termes de bâtiments, d'entreprises et de salariés qui y travaillent et de services qu'il propose? Alors, l'Artepark Sofia qui a été inauguré en 2018 est composé de trois bâtiments tertiaires. Vous avez 2 bâtiments qui accueillent des entreprises et vous avez un dernier bâtiment qui accueille un espace de coworking et une offre de restauration exploitée par le groupe Artea sous la marque Coloft et Amici pour la restauration. On accueille notamment dans ce parc le centre de recherche d'IBM au sein de Sophia Antipolis. On est sur un parc qui fait plus de 5000 m² et qui a une grande particularité, c'est qu'il fait partie des grandes innovations technologiques et énergétiques du groupe, puisqu'on a inauguré au sein de ce parc le premier smart grid privé en convention avec Enedis. En quoi cela consiste-t-il exactement? Le principe est le suivant. Les bâtiments, d'une part, produisent chacun de l'électricité parce qu'ils ont une centrale photovoltaïque sur leur toit et les bâtiments sont connectés entre eux. Tout ça dans le cadre d'une convention d'autoconsommation collective que nous avons fait avec Enedis. Le grand intérêt d'avoir cette solution, c'est que les bâtiments qui ont des courbes de charge différentes, c'est-à-dire que les bâtiments vont produire mais vont consommer différemment, vont pouvoir échanger l'énergie entre les bâtiments. Et donc, ça permet à l'échelle du parc d'avoir un niveau d'autonomie qui va être beaucoup plus important. Pour vous donner un chiffre concret, un bâtiment à énergie positive, lorsqu'on ne parle que d'un bâtiment, vous avez un niveau d'autonomie généralement qui est de l'ordre de 30%. Là, sur ce parc, vous montez à 60% d'autonomie. D'une part, parce que vous avez cet échange d'électricité entre bâtiments, et puis d'autre part, parce que nous y avons mis des batteries, et les batteries permettent de stocker et de réinjecter dans le bâtiment au bon moment. Outre les échanges d'énergie entre bâtiments, cette production d'énergie permet aussi d'alimenter des bornes de recharge. Quelles sont les caractéristiques des bornes de recharge rapides qui sont installées à l'entrée du parc? En effet, en complément donc du parc tertiaire et du smart grid, intégré au smart grid, nous avons mis à l'entrée du parc une station de superchargeur. Donc c'est une station qui a 3 points de charge avec une borne de supercharge qui peut monter à 160 kg. L'idée de ces superchargeurs, c'est qu'en effet, eux aussi bénéficient du surplus du photovoltaïque qui va être produit par les bâtiments. On est sur des bornes de supercharge qui permettent, selon le type de véhicule, d'atteindre un temps de recharge qui peut aller jusqu'à 20 minutes. La volonté d'Artea est de reproduire ce triptyque construction de bâtiments, production d'énergie 100% renouvelable et alimentation de bornes de recharge, non seulement dans les autres Arteparks français, mais également sur d'autres sites. Est-ce pour cela que Dream Energy a été créé? Alors, en effet, le but d'Artea, historiquement, c'est d'être un promoteur et une foncière immobilière à très forte valeur environnementale. Et Dream Energy, si vous voulez, est le bras armé de sa maison mère sur toute la partie énergétique et environnementale. Aujourd'hui, on développe différents types de projets. Vous avez d'une part des projets tertiaires, donc des projets immobiliers dans lesquels nous intégrons les technologies environnementales et dans lesquels nous intégrons des stations de recharge. Et puis, nous avons également, à travers la France, Dream Energy en propre déploie et exploite un ensemble de stations de recharge qui, elles, ne sont pas nécessairement sur des programmes immobiliers. Et à terme, le réseau Dream Energy à travers la France développera en très grande partie des stations de recharge qui seront totalement indépendantes des projets immobiliers de sa maison mère. Quelles sont les ambitions de Dream Energy sur ce marché de la recharge rapide en France? Pour nous, l'ambition est double. La première ambition, c'est de bâtir un réseau de recharge qui est alimenté par notre propre électricité renouvelable. Ça, c'est un premier point extrêmement concret et majeur pour nous. C'est-à-dire que Dream Energy, aujourd'hui, détient et exploite plus de 70 centrales hydrauliques et photovoltaïques. Et ce sont ces unités de production qui, grâce à notre licence de fournisseur, nous permettent d'alimenter nos bornes de recharge. Ensuite, en termes d'objectifs, aujourd'hui, on vise le déploiement à horizon 2025 de 300 stations de recharge à travers la France. Et ensuite, quelques centaines supplémentaires à horizon 2030. On est également en train de se déployer en Europe, puisque nous avons notre première station en Italie. On travaille également en Espagne, au Portugal, en Belgique et au Luxembourg. Pour fixer les choses, à l'heure actuelle, quel est le nombre de sites que vous exploitez? Alors aujourd'hui, si on parle en nombre de points de charge, on exploite plus de 300 points de charge. Et en nombre de stations, on a actuellement une dizaine de stations qui sont opérationnelles et une cinquantaine à la fin de l'année. Sur Sophia Antipolis, outre la station de l'Artepark, vous allez bientôt ouvrir une autre station sur le nouveau campus Orange. Quand sera-t-elle opérationnelle et quelles seront ses caractéristiques? En effet, on prévoit d'ouvrir d'ici octobre une nouvelle station de recharge importante sur le campus Orange qui s'appelle les Triades. On va être sur une station de 8 points de charge avec un transformateur de 1000 kVA, 1 MW, qui va nous permettre d'alimenter 3 bornes de recharge en 300 kW et une borne de recharge en 60 kg plus un connecteur type 2 en 22 kg. Donc vous aurez 6 points de charge qui peuvent délivrer jusqu'à 300 kW et vous aurez un point de charge intermédiaire en 60 et un point de charge lent en 22 kg. On a la date de mise en service de la station ?
Ce sera fin septembre, début octobre. Je peux pas vous donner de date parce qu'en fait, on est tenu d'une part par la finalisation du raccordement auprès du GRD, en l'occurrence Enedis, et puis par ailleurs par le passage des bureaux de contrôle. Mais ce sera, on va dire, au début du T4. Parce que physiquement, la station est déjà en place? Oui, absolument. La station est en place. Les bornes ne sont pas branchées, mais elle y est accessible. Il nous reste à faire les finitions et évidemment le raccordement électrique. Pour développer votre réseau, vous proposez l'installation clé en main de stations à des collectivités, hôtels ou centres commerciaux. Quelle est la nature de cette offre qui comporte 3 types de stations, je crois? Oui, absolument. Alors d'abord, on est, comme vous le dites, sur une offre en tiers investissement, c'est-à-dire que Dream Energy n'est pas vendeur de bornes, il est opérateur de bornes. Et donc, nous apportons la solution que nous finançons nous-mêmes et que nous exploitons. Et on gère également la maintenance. On s'adresse à un ensemble d'acteurs qui sont propriétaires de fonciers sur lesquels il y a de l'intérêt pour de la recharge et plus spécifiquement pour de la recharge bas carbone. C'est tout le sens de notre modèle. Aujourd'hui, on développe essentiellement des stations où on met des bornes et on fait le raccordement ensuite à nos unités de production. On déploie également sur certains fonciers, quand cela est pertinent, des ombrières photovoltaïques. On travaille par exemple avec certains centres commerciaux ou certains supermarchés où on fait des grandes ombrières photovoltaïques. Donc une partie permet d'alimenter le magasin et une autre partie de cette ombrière permet d'alimenter les bornes. Et puis enfin, avec certaines collectivités locales, on est en train de développer aujourd'hui des projets vraiment de stations-service électriques où là, en plus de l'offre de recharge, on construit et on exploitera un bâtiment qu'on appelle un pôle service. Et dans ce pôle service, vous aurez un espace sanitaire, un espace snacking, un espace de détente, un espace de jeu pour enfants et un espace pour nettoyer son véhicule. On est sur certains emplacements stratégiques où vous êtes dans des zones où vous avez peu de services aux alentours. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment valoriser le temps du conducteur lorsqu'il est à l'arrêt pendant une vingtaine, une trentaine de minutes. Stratégiquement, pour le groupe RTA, la recharge rapide représente un véritable vecteur de développement? Oui, absolument. On a une conviction forte, c'est que pour que la mobilité électrique se développe, il faut d'une part que le service soit adapté. Et pour qu'il soit adapté, il faut qu'il soit rapide pour répondre à un maximum de besoins. Et puis par ailleurs, il faut qu'il soit véritablement bas carbone. C'est pour ça que le modèle de Dream Energy n'est pas simplement de dire on fait des bornes de recharge rapide, il est d'apporter une solution énergétique globale où on est producteur d'électricité, fournisseur d'électricité renouvelable et enfin opérateur de recharge. Et c'est tout l'enjeu de ce modèle qui, d'une part, permet de garantir des bilans carbone faibles en analyse de cycle de vie, et puis, par ailleurs, qui permet également de garantir des prix stables et des prix extrêmement compétitifs. Ça, c'est un deuxième point qui est majeur dans l'axe de Dream Energy, puisque pour que la transition vers le véhicule électrique se fasse, il faut qu'elle soit juste, pérenne, et qu'elle soit, je dirais, en termes de tarifs, acceptable. Or, aujourd'hui, vous êtes sur un marché d'électricité qui est devenu extrêmement volatile et donc vous avez des hausses de prix qui peuvent être extrêmement violentes chez certains opérateurs. Nous, on se démarque vraiment de cette dynamique. Actuellement, quels sont vos tarifs? Aujourd'hui, nos stations facturent 39 centimes le kilowattheure. Aujourd'hui, le marché de la recharge rapide est en train de devenir très concurrentiel avec la présence de mastodontes. Comment comptez-vous tirer votre épingle du jeu? Pour nous, l'avantage majeur de Dream Energy, c'est d'avoir ce modèle intégré producteur, fournisseur, opérateur. Aujourd'hui, on est un des seuls acteurs à faire cela. Et puis, évidemment, on a cet ancrage régional, historique, grâce à notre maison mère RTA qui nous permet de nous déployer à travers la France. L'intérêt de Dream Energy et également de notre maison mère RTA, c'est que plus qu'une solution précise, on est des bâtisseurs d'écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque souvent aujourd'hui, quand on parle de mobilité, quand on parle de production d'électricité, quand on parle d'immobilier, on a une vision en silo de ces sujets. Nous avons une vision globale, on bâtit des écosystèmes. Donc à Sophia Antipolis, on a fait l'immobilier, on a fait Smart Grid, on a fait les bornes de recharge. Quand on fait des stations de recharge dans des centres commerciaux, on apporte l'énergie verte, on apporte la stabilité des prix. On est vraiment dans des solutions globales et c'est ça qui constitue l'expertise et la vraie valeur ajoutée de Dream Energy et d'RTA sur le marché français et européen.